Bonsoir à vous tous. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous revenons sur la voyance et la médiumnité, ne peut pas tout dire en une fois. Beaucoup de choses à dire et donc des petits compléments D'accord, que j'aimerais apporter à ce qu'on a dit la dernière fois. exactement. Alors justement, à ce sujet-là, Patricia, tu vas nous en parler un petit peu plus, hein. Ouais. Tu peux nous parler un petit peu des différentes formes de voyance, hein. Alors au niveau voyance, j'aurais commencé par la médiumnité déjà. Bon, c'est vrai que c'est un sujet un petit peu brûlant. D'accord, donc par la Je médiumnité, vais pas hein, me faire que par des, exemple, je hein. vais pas me faire que des amis, D'accord, donc, même si je ne suis pas la seule à penser comme je le pense. Donc, effectivement, comme on expliquait la dernière fois, la médiumnité, donc, c'est la capacité, le don de communiquer avec les entités, quelles qu'elles soient. d'accord. Donc, c'est vrai que souvent, les personnes vont demander à un médium ou une médium de communiquer avec le papy, la mamie, le tonton, la tata, enfin, peu importe, le défunt qui les intéresse. Mhm. Je comprends cette démarche, c'est tout à fait C'est un grand classique, hein. c'est un grand classique. Il y a même justement des salles exprès où ils font des séances de médiumnité en donnant de la photo du défunt qu'ils veulent contacter. Mhm. Alors c'est pareil, la médiumnité, ce n'est pas non plus sur commande. Donc, la- quand je dis pas sur commande, voilà, je parle d'un défunt, une âme humaine, désincarnée. Quand elle a besoin de communiquer, si elle a vraiment quelque chose à nous faire passer ou à faire passer à quelqu'un, elle va s'adresser à un médium, cette âme. Donc là, on ne choisit pas le moment, on ne choisit pas quand. Elle va venir, c'est elle qui vient vers nous, nous faire passer. Là, dans ces cas-là, en général, on peut être presque sûr que c'est vraiment l'âme humaine qui va venir nous prendre. Pas toujours. Mais bon, en général, voilà, c'est elle. On n'a pas besoin de l'appeler du tout. D'accord. Absolument pas. Ensuite, voilà, il y a toujours cette grande mode de contacter les défunts. Mhm. Et là, c'est tout à fait louable. La démarche même du médium, qui peut être très sincère, hein, bien sûr, de vouloir passer le message de réconfort ou autre à la personne qui en fait la demande. Oui. Mais dans ces cas-là, en général, ce n'est jamais la personne qu'on appelle qui vient nous répondre. D'accord. Dans 95% des cas, et je ne suis pas la seule à le dire, je le précise, même si je vais me faire des ennemis avec ça, ce ne sont pas nos chers défunts qui viennent nous parler. Exactement. Ce sont des entités, en général. Alors, différentes sortes d'entités, ça peut être soit des démons, purement et simplement, Oui. des E.T. aussi, les extraterrestres, certains qui ont cette faculté de Certaines télépathie, races de d'extraterrestres. certaines races, tout à fait. D'accord. On pourrait citer dedans les humanoïdes, par exemple. Beaucoup d'humanoïdes, D'accord. qui en général, que ce soit démons ou E.T., hein, Mhm. ils sont polymorphes en général, donc ils se présentent sous la forme Qu'ils qu'ils veulent. veulent. Et donc ils vont toujours se montrer forcément sous l'apparence d'une personne qui nous était proche. D'accord. Ils vont pas se montrer en gros démon. Ah Bien bah non, sûr, s'ils forcément. se montrent en gros démons tels qu'ils sont, Forcément. ah non, non, ça c'est pas ma mamie. Bien sûr. Donc forcément. Donc voilà. Et ça, très très peu de médiums, déjà beaucoup ne s'en aperçoivent pas. Mhm. Le peu qui peuvent être au courant ne veulent surtout pas reconnaître publiquement qu'ils se font berner, Mhm. parce que ça discréditerait leur notoriété. Mhm. C'est forcément, hein, quand on gagne beaucoup d'argent avec ça, euh, on ne veut pas dire ah, je me suis fait berner, c'est pas votre mamie qui est venue me parler, mais un beau démon, voilà. Je trouve ça dommage, je n'aime pas mentir aux gens. C'est pour ça que, une fois que j'ai compris tout ça, c'est vrai que maintenant je comprends mieux pourquoi d'ailleurs depuis toute petite, cette médiumnité, je la rejetais. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bon. Je disais toujours, mais qui c'est qui me parle exactement? D'accord. Maintenant, bon, j'ai compris, j'ai été voir par moi-même, j'ai pas eu peur d'aller pousser les portes, et je les pousse encore. Donc faut savoir, voilà, que souvent la médiumnité, on se fait berner. Complètement. Il n'y a pas d'autre mot, je suis catégorique là-dessus. Très très peu de défunts viennent communiquer avec nous. Après, c'est vrai, vous allez me dire, euh, oui, mais elles disent des choses vraies. J'étais la seule, il y avait que moi avec cette personne défunte qui était au courant de telle chose.
Mais oui, parce que les entités, les démons, ils ont accès à toutes les informations. Eh Ils lisent ben, dans nos elle a pensées. une base de données quelque part, hein, C'est une base de données, ils savent lire dans nos pensées aussi. ok. La télépathie, c'est pas que pour nous humains, c'est aussi Ils vont aller chercher des de l'autre renseignements côté. ailleurs, peut-être aussi, Voilà. voilà, Moi, pour nous berner, quoi. Pour j'ai nous eu le berner. cas il y a à peu près 2 ans. Je discutais, je venais de rencontrer une amie, c'était par téléphone, qui était un peu médium, un petit peu voyante, mais enfin voilà. Mhm. Et on discutait comme ça, et puis à un moment donné, elle me dit, attends, elle me dit, elle me dit, ça doit être ta grand-mère, je sais pas, elle me parle et tout. Elle me l'a décrit, je dis oui, effectivement, ça ressemble beaucoup à ma grand-mère, dont j'étais très très proche à l'époque quand j'étais petite, parce elle est décédée, j'avais 12 ans, donc ça remonte pas loin. Effectivement. Alors bon, elle me dit, écoute, laisse-moi parler et tout. Bon, je la laisse parler, effectivement, moi très émue aussi, parce que bon, ma grand-mère, hein, dont j'étais très proche, et elle me donne plein de détails sur sa vie, etc. Tout était juste, tout. Et à un moment donné, elle me donne une information. Et là, je lui dis, non, c'est pas possible, c'est pas ma grand-mère. Elle me dit, mais si, si, c'est bien ta grand-mère. Et tout. J'ai dit, non, c'est pas possible. J'ai dit, tel que tu me décris là, et tel qu'elle peut te dire les choses, ce n'est pas elle. C'est complètement faux. Elle me l'a décrite, donc, que cette entité, donc on va dire, lui donner les détails pour que je puisse la reconnaître, que je sois sûre. C'est bon. Comment elle était les quelques jours précédant son décès. Et là, ce n'était pas du tout ça. Elle me dit oui, à la fin de sa vie, elle était devenue très maigre et tout, les derniers jours, etc. Je dis non. Ma grand-mère est toujours restée très forte jusqu'à sa mort. Elle m'a donné d'autres détails. J'ai dit non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et la personne qui était donc cette amie médium a insisté fortement en disant mais si, etc. C'est bien ce qu'on me donne. Je dis peut-être, c'est peut-être ce qu'on te donne. C'est une canalisation quelque part. Quelque part, non, là c'était vraiment de la médiumnité, c'est vraiment les images. D'accord. Elle n'était pas incorporée par l'entité. Mais je dis là, les détails que tu me donnes, ils sont complètement faux. Et là, je dis, ça ne peut pas être ma grand-mère qui dit tout ça. Donc, oui, il y avait plein d'informations vraies. Donc quelque part, vous voulez te berner. Quelque part, elle voulait me berner, que j'adhère en fin de compte. Ah bah oui, mais par l'émotion, forcément. Forcément, oui. Tu as envie d'en savoir plus, tu veux aller plus loin, tu vas aller la rappeler. Eh ben non, moi j'ai coupé court. Parce que ce n'était pas ma grand-mère qui venait donner le message. Ah, il y a eu de très beaux messages. Hein. Très très beaux messages. Mais et elle a fait une erreur sur autre chose en me disant qu'elle attendait que mon fils retourne sur sa tombe parce qu'elle voulait le revoir. Le revoir. Quand ma grand-mère est décédée, mon fils n'était pas né, je n'avais que 12 ans. Oui. Donc à 12 ans, j'avais pas mon fils. Effectivement. Une grossière erreur. Une grossière erreur. Donc là, vous avez la preuve encore que on se fait berner par les entités. Comment on se fait berner? Mais j'aurais pu me faire berner, c'est vrai. J'aurais pu. Si j'avais pas été vigilante et prise sous l'émotion, sous le coup de l'émotion, oui. Sous le coup de l'émotion, j'aurais pu me faire. Faire attention à ce que l'entité aurait pu te dire aussi quelque part vis-à-vis de ton fils. C'est ça. Qui bien sûr n'était pas né. N'était pas né. Non, à 12 ans, non. Je suis pas tombée enceinte à 11 ans et j'ai pas accouché à 12 ans. 10 ans après, oui, mais c'est tout. Comment on peut se faire berner? Et c'est vrai que les 3/4 des médiums ne veulent pas reconnaître ça. Et ils se sentent tellement investis d'une mission particulière. Mais je transmets les messages, je capte les messages des défunts, je suis un petit peu l'élu, etc. Oui, mais ok. Élu de quoi? Pour aider l'humanité, toujours sauver, forcément, toujours les grandes missions. Mais c'est une mission qui n'est pas très belle parce que ces médiums, oui, c'est pour recruter du monde, pour les mettre sous l'emprise des entités. D'accord. Donc moi, la médiumnité, c'est vrai que ça m'arrive. Quand je contrôle pas, ça me tombe dessus, mais je ne vais pas le chercher. La médiumnité, moi je ramène ça, pour moi c'est exactement la même chose. C'est du spiritisme. D'accord. Comme l'écriture. Oui, spiritisme, nécromancie. Nécromancie, qu'on appelait nécromancie à une époque. C'est ça. Voilà, que ce soit avec la table de Ouija, avec le verre, avec l'écriture automatique, c'est du spiritisme. On communique. La possession finalement. Et voilà. Donc tout simplement.
Et je crois que c'est aussi dans le bouquin de... Justement, on salue Mhm. au passage Monsieur Vincent Lauvergne, hein, justement, qui Tout en à fait, parle. qui a exactement le même point de Donc, vue que moi, et j'ai été très voilà. contente de voir qu'il avait ce point de vue, parce qu'il l'explique très bien d'ailleurs dans son livre, dans son dernier livre. Oui, Et c'est vrai que quand il parlait des médiums, j'avais vu des commentaires en disant, mais sans savoir le fond, disant une autre personne aussi qui est dans le domaine de l'ésotérisme et de l'occulte professionnel, et qui disait qu'il était content parce qu'il était à 100% d'accord avec ce que Vincent Lauvergne disait sur les médiums. Et je me suis dit, oulala, dans quel sens que c'est. J'étais très très impatiente de pouvoir lire ce passage. Et quand j'ai lu le passage de ce livre, j'ai été très contente aussi parce que mais il a exactement compris la même chose que moi. bon, Il s'en c'est est ça. aperçu En clair, aussi. c'est jubilatoire. C'est oui parce que se On dire jubile voilà, parce que au moins il y a quelques personnes qui, des enfin, professionnels, de grands professionnels bien sûr, qui s'en aperçoivent de plus en plus et qui osent le dire surtout. c'est ça, Qui osent le dire. c'est ça. C'est Donc surtout ça. voilà, C'est oser le dire. ouais, tout à fait. Donc et là, c'est vrai que j'étais contente de voir quelques personnes comme ça qui apparaissent et qui osent le dire. Donc en clair, messieurs, dames, c'est un leurre, C'est la médiumnité en général est un leurre. le plus total. Enfin, Voilà, pas la médiumnité qui est un leurre, puisque bon, le don est réel. C'est les messages qui sont passés. voilà. Mais j'entends bien, c'est bien en ce Les sens-là messages que qui sont passés, voilà. je fais passer justement ce message. Donc voilà. Et moi, je me souviens, euh, une des régressions, de toutes mes premières régressions que j'ai faites, c'était la deuxième. Je ne dirais pas avec qui. Bien sûr. Voilà, peu importe avec qui ça a été fait. Mais Garde enfin, c'était l'anonymat, la oui. deuxième régression qui a été faite. Bon, c'était une investigation. D'accord. Mais forcément, bon, il y a des petits trucs pour moi. Et tout au début de la régression, première entité, on va dire, qui s'adresse à moi, qui se présente devant moi, sans que je l'appelle, sans quoi que ce soit, qui s'est présentée tout de suite, ma grand-mère. Donc évidemment, forcément aussi émue. Et mais je ressentais quelque chose de bizarre. J'étais pas à l'aise. Et donc on a été chercher tout de suite un petit peu plus loin, voir si c'était bien ma grand-mère. Non, effectivement, en la touchant, c'était pas du tout ma grand-mère. Et qu'est-ce que c'était? Ah là, c'est un beau reptilien. D'accord. Donc qui se présentait sous la forme de ma grand-mère. D'accord. Donc ça a été coupé court tout de suite, Mmh. forcément. Mais si je m'étais laissé avoir par l'émotion, si j'avais pas eu mes dons de médium, Mmh. Tu faisais avoir. je me faisais avoir. Quelqu'un de lambda, c'est ma grand-mère devant moi qui me parle, qui me passe des messages. Voilà. Moi, voilà, j'ai coupé court tout de suite, j'ai été chercher, j'ai été voir. Bon, l'avantage, c'est que je peux monter beaucoup plus haut. Donc, mais voilà, faut pas avoir peur de dire, bah oui, en tant que médium, on se fait berner. Ça te permet d'avoir une vue d'ensemble. Oui, beaucoup. Heureusement d'ailleurs. Mm. C'est comme ça que je peux aider aussi les personnes. Sinon, je pourrais pas les aider comme il faut. Je les bernerais. Oui. Ou je les aiderais à toute petite échelle, mais voilà quoi. D'accord, ok. Après, au niveau de la voyance, la question que tu me posais, donc voilà, la dernière fois, on a parlé aussi de voyance, hein, dans les grandes lignes. Mhm. On a parlé surtout aussi de la cartomancie. Donc. Après, donc la voyance, en plus du support, voilà, on peut, donc il y a la clairvoyance, c'est-à-dire qu'on voit des images, ou comme un film, qui peuvent être soit devant nous, à l'extérieur de nous, soit dans notre tête. Il y a la clairaudience qui est pareil. Là, des fois, c'est associé avec la clairvoyance, mais ça peut être l'un ou l'autre. Donc la clairaudience, c'est le fait d'entendre les sons, les voix. Donc là, c'est pareil, c'est à l'intérieur de la tête, soit à l'extérieur. Alors moi, par mon expérience à moi, et par tout ce que j'ai pu observer, la clairaudience, ce sont souvent des entités qui viennent nous parler. Et là, il faut faire très, très attention. Alors la clairvoyance, c'est pareil, les entités peuvent nous apporter aussi ça. Il faut être très, très vigilant, même dans le monde de la voyance. C'est pour ça que le support est important. Parce qu'une entité peut venir nous berner en voyance. Et que ce ne soit pas nos propres capacités, ouais. Et qu'on ne voit pas au-delà de ça. Qui pourrait être implanté justement par une entité, justement par avoir ces capacités-là. Ou même sans être implantée, elles vont nous donner des choses qui... Voilà, on se fait berner. C'est pour ça que sans support, on peut vite se faire berner. Je comprends. Très très vite. D'accord. Je pense que c'est clair pour vous aussi. Hein. On a beau être très bon, mais on peut se faire berner.
Faut pas avoir honte de le dire. Moi, j'ai pas honte de le dire. Et j'aime bien utiliser, oui, un support. Alors après, voilà, il y a ces différences de voyance. Il y a la claire connaissance aussi. Alors moi, c'est celle que je privilégie et que Qu'est-ce qu'elle a? forcément, c'est celle que j'ai en C'est la moins priorité. connue aussi, je pense. Alors beaucoup de médiums, Ouais, voyants, ouais. Ils connaissent parce que pas bon, vraiment. voilà, ne connaissent pas spécialement et le nient carrément. Parce que c'est vrai que bon, il y a toujours l'ego qui vient rentrer en ligne de jeu et c'est toujours je suis plus fort qu'un tel, plus fort que toi. Donc la claire connaissance, très peu long. On est très très peu de personnes à l'avoir. Alors, on sait les choses, on les sait. Et ça, on les sait par nous-mêmes, on les capte par nous-mêmes. Ouais. On n'a pas d'image, on n'a pas spécialement le son. Oui. On le sait, c'est une évidence. Oui. C'est comme si je dis le ciel est bleu, c'est une évidence pour tout le monde. On le sait que le ciel est bleu. On n'a pas besoin de le voir, le ciel est bleu. On le sait. Et bien là, c'est pareil. La claire connaissance, c'est ça. On sait les choses. Et on sait des choses en plus, que ce soit sur n'importe quel sujet, n'importe quel domaine, qui ne relèvent pas du mental. Par exemple, moi, ça m'est arrivé de savoir des choses. Je vais donner un exemple, n'importe quoi. Que ce soit mécanique, électrique, ou que ce soit, je suis ni électricienne ni mécanicienne. Je vais savoir comment fonctionne le truc. Alors, Et voilà. d'accord. Donc, Et je n'ai pas d'entité qui vient de me le dire. En plus, j'ai bien été chercher en régression à plusieurs reprises, c'était avec Jean-Louis, pour savoir vraiment d'où venaient mes capacités, mais donc, non, ça ne vient pas d'une entité. Ça, on a été fouillé plus que on pour salue, voir. on salue Jean-Louis au passage. Tout à fait. En reparlant justement de la claire connaissance, est-ce que c'est quelque chose qui c'est un don de l'âme ou alors c'est quelque chose qu'on développe de vie en vie? C'est ça ma question. Non, c'est un don de l'âme. C'est un don de C'est l'âme. un don de l'âme. Voilà, tout simplement. Ok. Ce qu'on va pouvoir développer de vie en vie, ça va être nos connaissances par rapport aux différents sujets. Sur la pratique, D'accord. à la limite, sur des pratiques occultes ou ésotériques, pour faire un peu moins peur aux gens. Oui, voilà, oui, oui, très bien. Mais ça, voilà, on va pouvoir apprendre comme on apprend à se parfaire dans n'importe quel art. D'accord. Mais la capacité, le don d'origine, il est là. D'accord. Alors par exemple, les personnes qui ont la capacité, qui sont sorciers, mages, magiciens, pour employer tous les termes qu'on veut, c'est un don de l'âme? C'est une capacité? Qu'est-ce que toi tu dirais là-dessus? Alors, par rapport à ça. Alors, par rapport à ça, là, c'est encore un petit peu différent. Voilà. On sort un petit peu du domaine cadre, de la mais voyance, de toute du façon, cadre, mais c'était simplement tout va ensemble. De toute façon, tout va ensemble, tout se relie de toute façon. Tout se relie. Donc, alors, pour tout ce qui est magie, sorcellerie, de toute façon, on Oui, ça va l'appelle avec. différemment parce que c'est en gros la même chose. Hein. Ça va avec. On utilise un petit peu des moyens différents, des supports différents, mais enfin, chacun sa technique. Oui. Alors ça, c'est vrai que tout le monde peut apprendre, effectivement, comme une recette de cuisine. C'est vrai. Mais c'est pareil, il y a des grands chefs, et il y en a d'autres qui resteront toujours à la traîne. Donc, quelqu'un qui n'a pas de don, c'est-à-dire de médiumnité, de don psychique au sens large, en fait, voilà, pour être très simple, le don psychique au sens large ne va pas pratiquer la magie, la sorcellerie, tout ça, comme quelqu'un qui a des dons. Si on ne les a pas, on ne peut pas être aussi efficace. Et c'est ça que, c'est vrai, même des grands noms de l'occulte, hein, que ce soit de mages, de magiciens, de sorciers, vont dire mais tout le monde peut le faire, tout le monde peut apprendre. Je pense pas, moi non plus. Là, je ne suis pas d'accord. Ces personnes-là, elles ont déjà des capacités psychiques à la base. Même si elles n'en étaient pas conscientes quand elles ont commencé, mais elles avaient ces capacités-là. Et ces personnes-là seront 100 fois plus excellentes qu'une personne qui n'a aucune capacité, qui va avoir la même initiation. Oui, il y aura des résultats des deux côtés, mais pas à la même hauteur. Notamment sur la maîtrise des entités, par exemple, aussi, parce qu'il faut savoir qu'en général, de toute façon, les maîtriser. Ils travaillent avec des entités. Oui. Entités, égrégore, quand je dis entité, c'est vraiment au sens large, c'est-à-dire que ce soit les âmes des défunts, les entités démons, E.T. aussi. D'accord. Oui, enfin, le culte des morts, etc. Ça dépendra des traditions, égrégore, etc. voilà. Égrégore, c'est au sens large. Au sens large. Mais ce ne sont pas leurs propres capacités. Donc, même si un mage, voilà, un sorcier,
a ses capacités, mais il va travailler en collaboration, on va dire, Oui, avec oui, les entités. oui, mais il aura cette maîtrise lui-même de les maîtriser. Parce Voilà. que c'est pas, je pense pas que ça soit le cas de tout le monde. Parce que Non. qu'une bonne partie des sorciers, je pourrais dire des magiciens, ça prend le terme qu'on utilise aujourd'hui, tous ces gens-là, les occultistes, on pourrait même Ouais. dire, certains ont la capacité effectivement de maîtriser les Tout à entités, fait. c'est-à-dire les cercles de protection, etc., c'est-à-dire de les faire venir, Ont de le les don, faire repartir, les capacités et de les psychiques, les maîtriser capacités de psychiques manière à ne pas pouvoir. se faire justement, Voilà, c'est ça. enfin je veux dire se faire manger Tout à fait. énergétiquement, on va dire. Et là, on en revient comme en régression, dans les régressions ésotériques. La personne qui n'a pas de capacité psychique Voilà. ne va pas pouvoir faire un travail correct Voilà. pendant la régression. On est bien d'accord. D'où, c'est vrai, c'est pas parce que je sers de canal, enfin, canal Non, entre ce n'est guillemets, pas- parce que j'aime pas ce mot, C'est mais pas le sujet. Mais- quand on n'a pas la capacité, ces capacités-là, déjà, en général, on se fait berner et on voit pas tout, D'accord. on n'enlève pas tout. Mmh. Donc, voilà, que ce soit mage, sorcier, ou c'est le même problème parce qu'on a affaire aux entités. Et Voilà. si on n'a pas le don, la capacité de maîtriser ces Voilà. entités, J'ai voulu faire un parallèle Voilà, aussi par c'est rapport pareil. justement aux occultistes, aux mages, C'est tout ça. ça. Certains ont la capacité et d'autres ne l'ont pas, justement, se feront, on va dire... berner, manipuler, ouais, enfin, non, mais je parle vraiment en magie. Mmh. Ils se feront, ouais, Attaquer aussi. se feront bouffer attaquer énergétiquement. et se Ils font n'auront bouffer pas, ou énergétiquement auront des, aussi. de gros problèmes de santé, Tout à ou fait. ne seront pas... C'est pour Et ça c'est que- vrai que c'est le même parallèle avec les Voilà. régressions. On a la capacité. Voilà. euh, Pour bien comprendre qu'on Voilà. que ça soit un mage ou un médium voyant, c'est exactement la même chose. C'est des capacités de base que ces personnes C'est ont. ça. Voilà, c'était juste pour faire un parallèle. Tout à fait. Et c'est pour Voilà, ça que on est bien d'accord. dans les régressions, l'utilité d'un médium pour aller déparasiter une personne est vraiment utile. Hormis si on va dire le client a ses propres facultés, ça, forcément, il va le faire lui-même. Mais sinon, quelqu'un de lambda, il pourra faire 10 régressions, il en sera toujours un petit peu au même stade. Il n'ira jamais bien loin. Donc on est bien d'accord qu'on s'autoproclame pas non plus mage. On est bien d'accord. Tout à fait. Que sur le marché, on va retrouver énormément. Je ne juge personne, je ne suis Non. pas pour juger, c'est simplement des faits. Simplement des faits, voilà, c'est simplement, je veux dire, c'est de l'information. On prend un bouquin, voilà, n'importe qui prend un bouquin, il y a des recettes, voilà, on applique ceci, on applique cela. Entre ces gens-là, ça peut marcher de temps en temps avec un coup de chance. Entre ces gens-là qui livrent des bouquins de magie, qu'ils achètent, de recettes, et les gens qui sont initiés dans les coven, initiés voilà, dans les anciennes traditions, c'est vrai que c'est complètement... Et sachant que ces personnes-là, généralement, elles sont choisies sur le volet, triées sur le volet avec les capacités psychiques, énergétiques de base. C'est ça. Donc voilà, c'est tout. C'est exactement la même chose que pour les médiums, les voyants, toutes les personnes qui sont canals, médiums, etc. Donc c'est à faire vraiment des bons choix quand vous faites des régressions ésotériques. Et c'est pour ça que ce soit la magie au sens large, je parle magie, sorcellerie, etc. Oui, voilà. Fonctionne exactement comme va avec les médiums et les voyants. Parce que c'est une capacité, c'est un don qu'on a. Après, on l'utilise dans le sens où on veut. Parce qu'à la base, je veux dire, un vrai mage, un vrai sorcier, ce sont ses propres capacités qui agissent. C'est ça. Et non le fait d'utiliser tel encens, tel rituel. Non. Bon, oui, ils font appel à des entités, les entités viennent intervenir. Mais la vraie magie pour moi, ce sont nos propres capacités. On en revient à ce que... Après, ce que les gens dissocient complètement, mais qui pour moi, c'est ça, c'est ce qu'on appelle les phénomènes psy, comme l'enseigne par exemple Jean-Pierre Girard, ce que Jean-Pierre Girard fait. Exactement. La capacité de l'esprit, la vraie magie, c'est celle-là. La vraie, c'est notre capacité de notre esprit, de notre capacité à nous, de nos dons à nous. Et donc, après, le reste ce ne sont que des supports pour se canaliser. C'est ça. Pour nous aider à se concentrer, à se mettre dans un état modifié de conscience. Parce que le fait de faire un rituel, une certaine ambiance, les bougies, l'encens,
ça modifie notre état de conscience. Donc, mais c'est notre propre... la vraie magie, ce sont nos propres capacités. C'est pas le rituel qui fait tout. Oui, bien d'accord. Qu'on appelle les entités ou pas. Donc moi, je suis plus une adepte de ne pas appeler les entités. Ça, pour les raisons que je crois que vous, dans ceux qui me connaissent, comprennent pourquoi. C'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Je ne vais pas critiquer quelqu'un qui utilise les entités consciemment. Ça, c'est... Voilà. Moi, j'ai compris que les entités, c'était très mauvais et que c'était pas bon pour nous. Mais chacun ses choix. Ça, je le respecte. Je respecte les choix de chacun. J'ai eu une cliente une fois en régression qui n'a pas voulu se déparasiter ni couper les contacts avec les entités. Pourquoi? Parce que ces entités lui avaient mis des implants qui fait qu'elle ne se rappelait jamais, qu'elle ne se rappelait de rien. Donc, ces mauvais souvenirs, elle n'en avait pas. Elle ne se rappelait pas. Donc, ça lui convenait très bien, elle a voulu les garder. J'ai respecté. Pourtant, son âme voulait les enlever. La personne, sa partie consciente humaine, n'a pas voulu. Mais j'ai respecté. Je ne lui ai pas enlevé de force. Chacun est libre, oui. Chacun est libre, je ne juge pas. Mais il faut savoir à quoi, qu'est-ce qu'on utilise et comment. Donc, moi, je privilégie vraiment la personne qui a vraiment le don par elle-même. Oui. C'est ça qui est important. Mais ça, c'est mon choix. Eh bien, nous revoilà. On a eu un petit incident technique. On a été obligé de faire une petite coupure. Donc, on va essayer de reprendre là où on s'était arrêté. Donc, on s'en était arrêté un petit peu par rapport à la mise en œuvre un petit peu du mage, en fait, avec la bougie, etc. Voilà. L'encens, la mise en condition. La mise en condition pour se mettre dans un état modifié de conscience. C'est ça, exactement. Et avec ces entités que, bon, voilà. Oui. Que souvent, voilà, dans les rituels, etc., les entités interviennent. Bon, en fait, on pourrait presque se dire, faire une comparaison. De toute façon, il y en a dedans. Un rituel est en gros une prière. Oui, c'est ça, une prière est un rituel. Voilà, un rituel est une prière, c'est la même chose. Là, c'est très grossièrement... mais faites peut-être de façon différente, mais quelque part, ça se rejoint. Pour faire une petite métaphore pour ceux qui ne connaîtraient pas trop. Un petit peu ça. Donc, voilà. Donc, par rapport à ça, donc, au niveau des... Voilà. Mais un mage, voilà, qui a des vraies capacités psychiques, va se servir, oui, d'un support avec les rituels, les prières, les incantations, les appels, les invocations, les évocations aussi, etc. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est un vrai mage, voilà, qui veut être vraiment efficace, a avant tout des capacités psychiques. Peut-être petites, mais il en a quand même. Je parle des vrais, pas des pseudos, comme je dis, qui ont appris, oui, ils peuvent être de grands initiés. Mais c'est comme en cuisine, comme je dis toujours, voilà, tu peux apprendre la recette, mais tu ne deviendras pas un grand chef. C'est ça. Tu n'auras pas le même résultat. À des niveaux différents. C'est tout simplement. Donc c'est vrai qu'aléatoirement, tu peux avoir des résultats, forcément. Quelqu'un qui fait la cuisine, qui n'est pas un grand chef, ne veut pas dire qu'il va faire un plat complètement dégueulasse. Forcément. Mais il n'aura pas la même saveur que le plat du grand chef. Pas le même résultat. Effectivement. Voilà. Donc, par rapport à tout ça, donc, moi, je voulais revenir aussi un petit peu, parce que je fais toujours un petit peu les choses en même temps entre les régressions et la voyance, puisqu'on parlait de voyance. Parce que par l'expérience, beaucoup que ce soit quand moi je mets en hypnose pour les personnes, ou de regarder des régressions, des sessions d'autres hypnologues auxquelles je ne participe pas du tout. Dans les clients, beaucoup veulent ce qu'ils appellent en général une futurisation, c'est-à-dire ce qui va se passer dans l'avenir après tout ça. Donc effectivement, là, ça relève de la voyance, et non de la régression ésotérique pure et simple, où on va voir ce qu'il y a, quel est le problème, rompre les accords, enlever les entités, enlever les implants. Ok, ça fait partie de la régression. Après, quand les personnes veulent une futurisation, ce n'est pas le travail de la régression, ce n'est pas le but. La futurisation, comme ils disent, ça me fait un peu rire parce qu'en fait c'est de la voyance. Là, ça relève vraiment de la voyance. C'est ça. C'est la ligne du temps, futurisation. Voilà. Ça, Et ça n'a plus rien à voir
je sais que c'est toujours tentant de vouloir savoir son avenir. Mais il faut bien comprendre qu'on ne fait pas de la voyance pendant une régression. On va pouvoir donner quelques indices, effectivement. Après, moi, je vois. Bon, moi, j'ai cet avantage-là, c'est que je suis médium voyante. Donc, si on va me demander une futurisation, pendant la régression, je vais faire une voyance. Mais je ne fais plus de la régression. Ça devient une voyance. Ça devient une voyance. Donc, je vais faire deux travails en un. Donc, pour ceux qui font une futurisation, pour monsieur et madame lambda, qui n'ont qu'une capacité, les clients qui font eux-mêmes leur régression, ou certains canaux qui n'ont aucune capacité, aucun don, qui ne sont pas du tout médiums, il y a à part raconter une belle petite histoire, leur imagination très fertile, ça par contre, pas de problème. Mais ces gens-là, ils vont faire une futurisation, une voyance par rapport à quoi? Soit ils inventent de toutes pièces, oui. Une belle histoire, ou leur imagination, leur mental. Le plus fréquent. Voilà. Fréquent. Ou, deuxième possibilité, c'est une ou des entités qui viennent leur donner des informations. Donc elles se remettent automatiquement, non seulement elles, la personne qui sert de canal, ou la personne qui est en hypnose, c'est-à-dire le client, sous la domination d'une entité. Donc elles se font réimplanter aussi vite. Elles leur redonnent l'accord, elles leur demandent encore quelque chose. Quel est mon avenir? Ah ben c'est encore du donnant-donnant. Donc à la fin de la régression, faire une futurisation, comme ils appellent, pour quelqu'un qui n'est pas voyant, c'est se remettre sous la coupe des entités. Ou alors, si ce n'est pas le cas, c'est simplement, purement et simplement, de l'imagination, de l'invention du mental. Ça peut faire plaisir au client, ou à soi-même si la personne se fait la régression, est en hypnose elle-même, mais ce n'est en aucun cas de la régression. Oui. Et ni de la vraie voyance. Donc pour les personnes, c'est pas dire de pousser les gens à dire qu'il faut payer, etc. C'est pas ça. C'est une question de ne pas berner le client. Vous voulez une régression, vous faites des parasités, vous voyez quel est le problème, vous faites des parasités, etc. Vous coupez les accords. Ça, c'est un premier état. Vous voulez savoir votre avenir, ça relève d'une voyance. Oui, c'est deux travaux différents. C'est vrai, ça serait avantageux de dire on fait tout en même temps, etc. C'est compris dans le même prix. Non, ce sont bien deux choses. Mais non. Voilà, c'est deux choses différentes. Il ne faut pas confondre régression ésotérique et voyance. Non. C'est comme aussi certains clients, moi j'en ai un petit peu entendu parler, font une régression. Bon, la régression, forcément, c'est du nettoyage, c'est regarder s'il y a des entités, s'il y a des implants, forcément. Des âmes qui sont collées, aussi. De la magie noire, etc. Pardon. En même temps, c'est aussi des soins, c'est aussi une voyance. C'est vrai que c'est des choses, tout ne peut pas être fait, c'est pas possible. C'est soit l'un, soit l'autre, ça marche comme ça. Voilà. Ce sont des choses, il faut y aller par étapes. Comment dire, voilà, c'est par étapes que ça se passe. Pour que ça soit bien fait, il faut forcément la régression qui comprend ce qu'elle comprend. Ensuite, si c'est un nettoyage énergétique, c'est tout à fait autre chose. Si c'est une médiumnité, une voyance, c'est encore autre chose. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas tout faire. C'est pas possible. Non. Hein? Ça, moi j'ai eu quelques clients pour qui j'ai servi de canal, entre guillemets, de médium, parce qu'elles n'étaient pas capables d'aller voir elles-mêmes. Et qui, sans leur expliquer, ont très bien compris et qui sont venus me demander, juste après la session, une voyance. Là, pour leur avenir, en fonction, suite au changement qu'il y avait eu avec la régression. Maintenant qu'il y avait une nouvelle donne, elles sont venues là, vraiment, en toute consciemment, s'adresser à moi, en me disant, on veut une voyance maintenant pour savoir comment ça va maintenant, quelle est l'évolution suite à ça. Et là, ces personnes ont tout compris. On se déparasite, on enlève tout. Et après, là, on prend... Bon, c'est vrai que, bon, moi, je suis médium, je suis voyante aussi. Donc, ces personnes-là se sont adressées à moi. J'aurais pu très bien... Et ça se trouve, il y en a d'autres qui ont été voir d'autres voyants ou voyantes. Ça, je sais pas. Ils ne sont pas obligés de s'adresser à moi dans ce cas-là. Moi, bon, ces personnes-là se sont adressées à moi, c'était leur choix. Mais il y en a peut-être d'autres qui ont été voir d'autres voyantes suite à une régression. Mais il faut bien comprendre qu'une régression, ce n'est pas une voyance. Ça, c'est clair. Et quelqu'un qui va aller faire une futurisation, c'est vrai qu'il n'y a ni espace ni temps. C'est les lignes temporelles?
C'est vrai. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'a pas tous le temps, le don d'aller voir Bien sûr. ce qui se passe, de se connecter à ce qui se passe. Exactement. On a beau être en hypnose, en état modifié de conscience, si on n'a pas le don, on ne l'a pas. L'hypnose va fonctionner pour notre présent, notre passé, à nous, quand on parle au niveau physique, terrestre. C'est vrai que dans l'au-delà, il n'y a pas d'espace ni de temps. Mais tout le monde n'a pas la capacité d'aller voir des événements qui ne se sont pas encore produits dans notre plan physique. Oui. C'est vrai que c'est pas facile à expliquer. Non. Mais ça relève de la voyance. Tout à fait. Et il ne faudra pas oublier aussi que on ne règle rien avec une régression. Non. On peut dégrossir, enlever, régler certaines choses. Voilà. Mais il pourra très bien, ça dépendra des personnes, mais il peut très bien en falloir plusieurs, 2, 3, 4, ça dépendra des personnes. En fonction de ce qu'il y a, c'est des couches, voilà, c'est ça. Après, j'ai envie de dire aussi que la régression, elle ne règle pas tout. Il y a le côté psychologique qu'il faut prendre en compte. Il y a le côté magie noire. Alors, magie noire, effectivement, bah, ça peut être enlevé, une partie peut être enlevée en régression. Oui. Jamais tout. Parce que je pense que ce serait un... C'est pas jamais tout, tout dépend du travail qui a été fait. Voilà. Tout dépend de quelle magie a été faite. Quelle magie, type de magie a été fait. Voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment important à prendre en ligne de compte. Hein. Je suis pas le grand spécialiste là-dessus, j'en connais un peu, voilà. Mais voilà, c'est vraiment des choses auxquelles il faut faire attention. Parce que entre ce qui relève de la médecine, ce qui relève de la psychiatrie, de la psychologie, des fois, je pense qu'une personne vaut mieux qu'elle aille voir un bon psychologue. Oui. Peut-être pas un psychiatre, parce que c'est pas par là que moi, en tout cas, j'enverrai pas un psychiatre, mais plus un psychologue, un très bon psychologue. Je pense que la base, elle est là. Après, bien sûr, entre la magie noire, entre les implants, les entités, ça c'est autre chose. Mais c'est pour dire que tout ne relève pas non plus de la régression. De la régression ésotérique. Tout à fait. Voilà, donc ça c'est important c'est une aide, de le dire. C'est une aide. C'est un outil supplémentaire, mais ça ne fait pas tout non plus. On n'a pas une baguette magique entre les mains. Alors effectivement, si je prends mon cas à moi, ça m'a beaucoup aidé sur le plan psychologique. Moi, la régression m'a transformé. Moi, oui. Moi, oui. Toi, mais ce qui me convient à moi ne conviendra pas forcément à vous. Ce qui me convient à moi ne vous conviendra peut-être pas à vous. En tout cas, peut-être pas dans le sens où moi j'ai été. Moi, toi, c'était flagrant. J'ai arpenté plusieurs choses. Voilà. Plusieurs étapes, mais je suis passé par les régressions, effectivement. Mais avant les régressions, j'ai aussi fait beaucoup d'hypnose ericksonienne et beaucoup on va dire, qu'on appelle ça, aussi des entretiens, des entrevues avec des psychologues. J'ai travaillé beaucoup sur moi. Donc ça, il faut le dire aussi. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur moi en psychologie. Voilà. Oui, moi aussi. Clinique. Donc, il faut le dire. Pas que j'étais pas bien, c'est parce que dans la vie, on traverse des choses qui sont difficiles. Et des fois, on a besoin d'une aide, tout simplement. Voilà. Tout à fait, il ne faut pas en avoir honte. Moi, j'ai pas honte de le dire, je l'ai fait pendant 7 ans et ça m'a beaucoup aidé. Et donc, je remercie Nadia Metadje, je pense qu'elle se reconnaîtra. Non, moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi aussi, sur le côté psychologique, ce qu'on peut appeler maintenant aussi développement personnel. C'est le grand mot actuellement. J'ai fait de l'hypnose ericksonienne, travaillé sur moi, bien avant tout ça, bien sûr. Comme tout le monde, j'ai dû régler des problèmes. Et j'en règle encore, parce que c'est toute sa vie qu'on en règle des problèmes. C'est ça. On ne règle pas en une fois les choses. C'est toute sa vie, c'est un travail de toute sa vie. Et c'est comme après une voyance. On n'a pas une baguette magique non plus entre les mains. Non, on est là. Une voyance, c'est avant tout, pas pour donner des faits définis, parce qu'il faut bien savoir qu'on a plusieurs avenirs possibles. Oui. Il y a des grands faits, des grandes choses qui sont inscrites dans nos vies, qu'on ne peut pas modifier. Il y a des grands jalons comme ça. Des bornes, on pourrait dire, comme les bornes sur le bord des routes. Mais après, c'est à nous de construire notre avenir aussi. C'est vrai que ça rentre... Il y a tout notre environnement, les personnes qui nous entourent, qui influent sur la situation, sur les résultats de notre vie, bien sûr. Donc c'est pour ça que j'explique toujours, moi, pour les personnes que je vois pour la première fois, comment fonctionne la voyance. La voyance, c'est un guide. C'est là pour prévenir de certaines choses. C'est ça. Et donc c'est toujours action-réaction. Tu fais ça, il va t'arriver ça. Si ça ne te plaît pas,
eh ben tu changes ça, tu fais autrement et il t'arrivera autre chose. Il y a plusieurs Donc chemins possibles. l'avenir n'est plus le même. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et c'est pour ça qu'en général, en voyance, quand je parle de vraie voyance, on voit plus les mauvaises choses que les bonnes choses. Les bonnes choses, on s'en fout, c'est les bonnes surprises de la vie, tant mieux. Et heureusement qu'on en a. Bien sûr. Mais à quoi ça sert de les savoir d'avance? Mm. Oh tiens, bah non, je vais avoir, je sais pas, je vais gagner 1 million demain, je suis pas contente, ça me plaît pas, je vais pas le gagner. Non, c'est ridicule. La voyance, elle est là pour prévenir des dangers, pour vraiment, pour nous guider au mieux. C'est bien fait. Donc on voit, c'est vrai, donc du coup, plus les mauvaises choses. Des fois, on voit pas grand-chose. Et puis peut-être 1 heure après, ou le lendemain, on va voir plein de choses sur la même personne. Mais voilà, c'est dans des situations, voilà, il y a une situation, un problème quelconque. La voyance, ça va servir dire, à guider la personne du mieux possible pour avoir le résultat qui se rapproche le plus de ce que veut la personne. Exactement. C'est de faire attention. Moi, je vois des fois, j'ai mon fils, même s'il a ses grandes capacités à lui, mais c'est tellement plus facile de faire allô maman, est-ce que tu peux regarder ça? En général, c'est professionnellement qui veut savoir, même il n'écoute pas au pied de la lettre ce que je dis, mais enfin, il aime avoir mon avis, voilà, de voyante. Pas que de mère, mon avis de mère, bien sûr, mais aussi mon avis de voyante. Bien sûr. Quand il a une grande décision à prendre. Et là, c'est toujours dans le but de conseil, de guide. Et des fois, je lui dis, attention, là, il y a un truc, c'est louche, c'est pas clair, c'est pas bon, ça va mal tourner, il y a un truc. C'est pas hyper mauvais, mais il y a un truc qui va pas fonctionner comme il faut. Et souvent, c'est, oh, mais non, tout va bien, je suis sûre de moi, j'ai bien étudié le problème, la situation, et tout. Mais, oh, sa petite voix, eh ben, il écoute maman quand même, et puis il vérifie. Et souvent, il va relire le contrat, il va, voilà. Et là, bah, des fois, c'est une petite ligne dans le contrat qui dit, merde, j'étais passé à côté. Et là, il me dit, heureusement que tu me l'as dit, parce que j'ai vérifié une deuxième fois. Bah, donc, la balance, Et ça, voilà, ça. et ce petit détail lui a évité un problème derrière. Donc oui, sinon il Tout passait sur simplement. une autre ligne temporelle. Voilà. C'est ça. Et ça sert à ça, à guider, à être guidé le mieux possible, c'est-à-dire à éviter certaines choses, parce que certaines choses, on peut les éviter, à en créer d'autres. Mhm. Ce qu'on peut pas éviter, des fois, le minimiser les coups durs. D'arpenter plus facilement la vie aussi. Voilà, de Fonction des s'y événements. préparer aussi. Mais ce n'est pas dire, voilà, une voyante m'a dit ça, c'est écrit, c'est comme ça. Voilà. C'est comme les personnes qui passent à côté de leur vie. J'en connais des dizaines et des dizaines qui sont passées à côté de leur vie parce que des voyantes leur ont annoncé des choses et elles n'ont rien fait pour que ça arrive. Parce qu'une voyante leur a dit que ça allait arriver. Ouais. Et quand on leur demande, mais tu as fait quoi pour que ça arrive? Ben rien, puisque ça devait m'arriver. Ah ben si tu n'as rien fait, ça ne pouvait pas t'arriver. Forcément. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans la voyance. Et quand, comme on dit, une bonne voyante doit se tromper à 90%. Parce que justement, c'est fait pour éviter les mauvaises choses, en étant prévenu. Donc, il ne faut pas dire, on m'a annoncé ça, c'est ça qui va arriver. Non, on a plusieurs avenirs possibles. Il faut bien comprendre la voyance. C'est bien le bien. Voilà, et moi, je l'explique toujours aux nouveaux clients que j'ai, parce que ça, c'est important. En fonction des choix que vous faites, en clair, voilà. vous changez de ligne. On change de ligne de temps. Vous avez une ligne temporelle, ce qu'on appelle la ligne du temps. D'accord? Vous allez toujours tout droit tant que vous, voilà, tant que vous décidez, vous êtes toujours sur la même ligne. Au bout d'un moment, vous voulez changer, faire autre chose, vous vous dégagez un petit peu à droite, vous recréez une ligne. Voilà. En fait, c'est ça. Ni plus ni moins. En fait, c'est comme... C'est des déclinaisons avec une ligne droite, des déclinaisons, et c'est ça. Il y a des grandes étapes, voilà, dans la Voilà. vie. Mais pour arriver à ces étapes-là, il y a plein de routes différentes. Selon celle qu'on prend, il n'y a pas les mêmes embûches dessus. Tout simplement. Voilà. C'est tout simple. Donc, on va d'un point A à un point B, mais selon la route qu'on prend, il ne va pas nous arriver les mêmes choses. Oui. Tout simplement. Et ça, il faut bien le comprendre. Et c'est là où la voyance est utile, dans le cas d'un guide, d'être guidé, conseillé. Donc, et c'est vrai que des fois, dans des situations, moi, ça m'arrive très souvent avec des personnes de mon entourage ou même des clients, pour des situations assez complexes, bien difficiles, ça demande plusieurs petites voyances, en fait, les unes derrière les autres. Bon, la première, en général, c'est toujours les grandes lignes. Enfin, moi, ça se passe comme ça, si je ne le choisis pas. Première fois que je vois quelqu'un, en général, ça va me donner son avenir un peu à long terme, les grandes lignes. Après, quand il y a un problème bien précis, c'est toujours on va dire des petites voyances.
Pas 3 heures de voyance, des petites voyances. Juste pour ce problème, et on va donner les détails, des conseils, au fil de l'évolution de la situation. Selon comment la personne a fait, etc., ce qui s'est passé. Et ça donne des nouveaux détails. Parce que je vais pouvoir annoncer un résultat, mais si la personne, entre-temps, elle a fait une erreur, un faux pas, ou quoi que ce soit, qu'elle a mal jugé le truc, ça va modifier le résultat. Bien sûr. Et avec cette petite voyance qu'elle va redemander entre-temps, moi, je vais le voir. Et là, dire, oups, changement de route, donc si tu veux rattraper le chemin, faut faire comme ça. Et ça demande, moi j'ai vu des cas se résoudre sur plusieurs semaines, ou même quelques mois, selon les situations, en étant guidé peut-être toutes les semaines, tous les 15 jours, tout dépend de la personne. Voilà. Mais des voyances très courtes, juste pour ça, pour guider au fur et à mesure l'avancement des choses pour arriver au meilleur résultat possible. C'est ça. Et des fois avec des résultats extraordinaires, oui. J'en doute pas. Voilà. Et moi, ça me surprend toujours parce que. Bah ouais, puis bah, ça me rend heureuse. Je le dis, je suis toujours contente quand la personne arrive au résultat qu'elle voulait, ou enfin, ce qui s'en rapproche le plus, quoi. Alors, Et c'est toujours une satisfaction. voilà. Et pour terminer cette petite vidéo, votre seul guide, c'est vous-même. C'est Ah vous oui. et votre âme. Ça, c'est une chose qui est à comprendre. Oui. Il n'y a pas de guide. Il n'y a pas de Il n'y a guide. pas de guide. Non. Votre propre guide, c'est vous. C'est nous-mêmes, c'est une partie de nous-mêmes. Relié à votre âme. Il n'y a pas de. Il n'y a pas voilà, de guide. Non. Parce que les guides sont des entités qui se cachent derrière, très souvent. Ça, Bien quand vous le sûr. découvrez, je pense que c'est. Quand on le découvre, c'est. C'est pas trop souvent, c'est toujours. Après, Voilà. ce n'est pas toujours la même entité. C'est ça. C'est Voilà. pas toujours la même entité, mais c'est souvent. C'est Voilà. ça. Ce sont des entités voilà, qui se cachent derrière un petit peu les guides ou ce qu'on peut appeler aussi pas les âmes errantes, mais si, enfin, les personnes qui sont désincarnées et qui ce sont des guides qui sont, enfin des guides, les personnes, les âmes, enfin pardon, on va dire les personnes qui sont décédées, quand on les appelle par exemple, comme nous disait Patricia dans des vidéos antérieures en fait, ce sont des entités en fait qui prennent l'apparence. Voilà. En fait, des personnes décédées, des défunts, voilà. Et voilà, c'était pour vous dire ça, tout simplement. D'ailleurs, ça me fait quelque chose qui me repasse en tête par rapport à ça. Dès toute petite, j'ai toujours entendu dire, bon, parce que bon, je suis issue d'une famille, voilà, où j'entendais toujours dire, il n'y a pas plus menteur qu'un mort. Et c'est vrai. Mais je comprends maintenant ce que ça veut dire. Ouais, moi aussi je comprends. C'est vrai qu'à l'époque, pourquoi il n'y a pas plus menteur qu'un mort? Ok. Maintenant, je comprends pourquoi ces personnes me disaient ça, il n'y a pas plus menteur qu'un mort. Bah oui, forcément. Parce qu'on appelle le grand-père, la grand-mère, et ce n'est pas lui qui se présente. Donc forcément. Ouais. Je comprends la signification, ça m'est repassé là dans la tête. Et voilà. Et c'est ça qu'il faut retenir. Il n'y a pas plus menteur qu'un mort. Oui. Voilà. Et écoutez, c'était la 3e petite vidéo. Donc, voilà. Donc sur la médiumnité, la voyance. Et voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. On essaiera d'y répondre. Allez. Au revoir, tout le monde.